Méditation du 21 octobre. Un drapeau ensanglanté. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés. 1 Timothée 6, verset 1. Dans le dernier chapitre de 1 Timothée, Paul écrit aux ouvriers, aux impies, aux sages et aux riches, à l'Église et à la communauté. L'apôtre dit aux ouvriers d'être fidèles afin que le nom de Dieu ne soit pas diffamé. Voir verset 1. Il lance un appel aux méchants parce qu'ils renient la foi, sont orgueilleux, avides et causent de confusion. Voir les versets 3 à 5. Quant aux sages, ils exercent la piété et la satisfaction. Voir les versets 6 à 8. Il avertit les riches en disant que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voir les versets 9 et 10. Paul exhorte Timothée à fuir le mal et à suivre le bien, à combattre le bon combat de la foi, à accomplir fidèlement son ministère et à rejeter les vaines philosophies. Voir les versets 11 à 14. Cela n'est possible que si nous le faisons par Dieu et pour Dieu, car lui seul est tout-puissant. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Voir les versets 15 et 16. Pendant de nombreuses années, l'Église priait et rêvait d'avoir un temple dans le centre-ville de la capitale argentine. Les coûts étaient très élevés et les ressources très limitées, mais rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, nous avons fait l'acquisition d'un bâtiment de 4 étages sur un emplacement exceptionnel, situé à 30 mètres d'une célèbre avenue du centre et à 700 mètres de l'emblématique obélisque de Buenos Aires. Nous sommes venus avec le comité de la fédération pour voir et décider. Ce jour-là, l'endroit était sans lumière et dans la pénombre. À la lumière des bougies, nous avons parcouru le rez-de-chaussée. À notre surprise, des dessins de démons ornaient les murs. Dans les toilettes des femmes, il était écrit Satana et dans celles des hommes, Satan. Par terre, nous avons trouvé des brochures publicitaires d'une discothèque appelée Satanasa. Allions-nous acheter cette propriété? Nous sommes allés demander aux voisins ce qu'ils pensaient de cet endroit. Ils nous ont tous dit que c'était un centre de loisirs pour les jeunes qui n'avait jamais fonctionné. Nous avons prié et décidé d'acheter ce bâtiment. L'ennemi voulait avoir cette propriété, mais le Seigneur l'a acquise et a hissé son drapeau ensanglanté. Là où Satan voulait détruire des vies, il y a aujourd'hui un panneau qui dit un endroit où trouver l'espérance, accomplissant le dessein divin de chercher et de sauver. La même lutte se livre en tous, patrons, employés, pauvres et riches, sages et impies. Nous sommes la propriété de Dieu par la création, la rédemption et bientôt par la glorification. Que votre vie soit un temple où l'on trouve toujours flottant le drapeau de l'espérance. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.